Allez, on continue votre portrait sonore, Tom Leb. C'est toi, papa? Bah oui, c'est moi, allez hop là, Madame, vous êtes papa? C'est une voix de garçon qui parle là. C'était toi! Voilà, ouais, tout ça c'est moi. C'est vraiment toi qui te caches là-dessous, là? J'avais 12 Ah oui, ans. c'est pas le prince Charles. Oh là là. Ouais. Tu t'es fait opérer! Il y a de vous et il y a votre papa surtout sur scène, Michel Leb, qui jouait une excellente Madame Doubtfire, mise en scène par Daniel Roussel. C'était en 2003. Qu'est-ce qui vous a transmis votre papa? On parlait du nom qui parfois peut être un peu compliqué à porter quand on a envie de se développer, de se découvrir et de se faire découvrir au public, mais il vous a apporté quand même beaucoup de choses. Bah, la difficulté de porter le nom, c'est pas ce que je retiens de lui, vraiment pas. Non, mais en fait, c'est un père qui était absolument très généreux sur scène avec son public, mais surtout avec nous. C'est-à-dire que je le regardais faire sur scène, mais quand il rentrait à la maison, la leçon continuait en fait. Enfin, la leçon, c'est pas le mot, mais la transmission continuait. Et je me rappelle, je le regardais sur scène, même très jeune, 4, 5 ans, 6 ans, je me mettais dans les coulisses, dans ce tout petit espace noir à côté du régisseur, là où les lumières ressemblent un petit peu à un cockpit d'avion. Et je me mettais là et je le voyais lui sur scène avec la poursuite qui démarrait comme ça, et je voyais ce truc tout petit qui devenait très grand sur lui, et je sentais un petit peu la chaleur des gens, un petit peu cette chaleur humaine qui arrivait jusqu'à sur scène, parce qu'il y a beaucoup de climatisation dans les coulisses pour tous ces appareils qui chauffent, donc il fait très froid, mais dès qu'on rentre sur scène, il y a une chaleur humaine et je sentais cette différence un peu climatique, hein, c'est une sorte de choc climatique, et puis donc je regardais, je le voyais faire, et j'entendais ces gens rire, et je comprenais pas tout, je savais pas, c'était un peu comme une autre langue, mais je voyais ce langage qui me parvenait, qui était celui de l'humour en fait, et ça me faisait rire de le voir un peu libre comme ça, très, très libre sur scène. Et puis ensuite, plus tard, il m'a appris, c'est cette petite anecdote qui est marrante, quand je faisais ma note faire, justement, j'avais fait une tournée avec lui, et quand on est jeune, j'avais 12 ans, j'avais pas du tout la notion du timing de l'humour. C'est tellement important en fait pour faire rire. C'est avant l'écriture, c'est aussi le timing. Et ça, j'avais pas tout à fait saisi à 12 ans. Et il y a une réplique qui était écrite pour mon personnage qui était très drôle, mais que je disais trop vite et pas au bon moment. Et à chaque fois, ça faisait un flop. Et donc lui avait trouvé le système de se mettre de dos au public à ce moment-là, et de me un petit peu de me rythmer un peu comme un chef d'orchestre. Génial. En me faisant un geste de la main en attendant. Et il me faisait un peu comme un top départ avec les doigts. Et là, je disais la réplique, et là, ça faisait mouche. Incroyable. Et il y avait des petits clins d'œil et des trucs. C'est un vrai coach, en fait, oui. papa. Je me rappelle, mais j'ai encore cette image. J'ai l'image de lui qui se tourne habillé en femme et qui me fait un signe de la main en disant attends. Il me fait go. Et je dis la réplique et